Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Faugère, je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette 6e leçon du cours La monnaie reconsidérée. Qu'est-ce que la monnaie, les monnaies privées et électroniques? Tout d'abord, les monnaies privées. Historiquement, aux États-Unis, pendant la période coloniale, en 1652, la colonie de Massachusetts Bay fut la première à frapper sa propre monnaie, indépendamment du royaume d'Angleterre. Un peu plus tard, durant la période 1837-1863, les États-Unis connurent l'ère du free banking. C'est une ère intéressante. N'importe quel homme d'affaires pouvait s'installer comme banquier, ouvrir une banque, mais il y avait des règles très strictes. Les dépositaires pouvaient à tout moment échanger la monnaie contre de l'or ou de l'argent, et si tel n'était pas le cas, alors la banque pouvait être fermée. Les dépositaires étaient aussi les premiers en lice en cas de faillite bancaire. Plusieurs autres pays firent cette expérience. Le Canada, par exemple, de 1891 à 1934, et avec très peu de faillites bancaires durant la Grande Dépression de 1929. Il est assez remarquable que l'ère du free banking semble, d'après les historiens qui l'ont examiné, n'avoir pas eu autant de faillites et autant de crash que l'ère bancaire que nous connaissons depuis les années 70. Durant les 40 dernières années, entre 1970 et 2010, en moyenne, nous avons une crise financière qui touche en moyenne 10 pays par an. Et apparemment, l'ère du free banking n'était pas aussi catastrophique. Passons maintenant à des exemples de monnaie locale. Vous avez des monnaies locales comme la VIR, qui est une monnaie locale coopérative suisse qui existe depuis 1934. Vous avez l'Etika Hour, qui est une monnaie communautaire. Les communautés, on connaît à peu près 80 communautés qui utilisent cette monnaie d'échange. Qui est basé sur une heure de travail. Vous avez l'EOL, qui est une monnaie locale émise par une association du pays de Brest. Et puis vous avez aussi la monnaie sonnante, qui est une monnaie locale de la région nantaise, qui a été lancée en 2015 et qui est complètement numérique. Voyons comment la monnaie sonnante marche en particulier. Donc la monnaie sonnante est une forme de troc avec un registre de la valeur du troc auprès d'une chambre de compensation. Le crédit municipal sert de chambre de compensation, enregistre les échanges et décide des valeurs marchandes et des valeurs équivalentes. Par exemple, si nous prenons le cas de cette agence web, eh bien l'agence web vend 100 sonnantes de services informatiques et achète 100 sonnantes d'entretien de ses locaux auprès de cette société d'entretien. Donc nous avons une plateforme d'échange avec le crédit municipal au centre qui sert de chambre de compensation. Passons maintenant aux monnaies électroniques. Les monnaies électroniques ou e-monnaie sont une forme de monnaie qui est gardée sur un support informatique et qui peut être utilisée pour effectuer des paiements ou des transactions. Donc la e-monnaie peut être gardée sur des serveurs, sur des puces électroniques ou sur des téléphones. Des exemples assez célèbres sont ceux de la M-Pesa au Kenya, donc qui est de la monnaie gardée sur des téléphones portables, ou des services en ligne comme PayPal. En 2009, le Parlement européen a décrété une base légale pour donner l'autorisation à certaines institutions d'émettre de la monnaie électronique au sein de l'Union européenne. Passons maintenant aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, la première de ces monnaies a été créée
en 2008 par Satoshi Nakamoto, qui est un pseudonyme, et c'est le fameux Bitcoin. Cette crypto-monnaie est fondée sur la technologie blockchain. Et qu'est-ce que la technologie blockchain? C'est une série d'identificateurs ou des blocs numériques qui viennent s'enchaîner les uns aux autres et qui permettent la traçabilité des transactions dans le temps. Ces identificateurs sont codés avec des algorithmes cryptographiques de façon à ne pas être modifiés frauduleusement. Par contre, la blockchain est relativement facile à vérifier par un ensemble d'informaticiens chevronnés qu'on appelle les mineurs. Et les mineurs sont récompensés pour faire ce travail de vérification en Bitcoin. Nakamoto a conçu cette monnaie de telle façon à ce qu'elle ne dépasse pas un certain nombre de pièces en circulation, égal à 21 millions, et que ce plafond soit atteint petit à petit d'ici l'an 2140. Je vous recommande, si vous voulez en savoir plus sur les monnaies locales et les monnaies collectives, de consulter le livre de Bernard Litter et Jackie Dunn qui s'appelle Rethinking Money. C'est une très très bonne référence qui va plus en détail sur certaines de ces monnaies locales. Merci de votre attention.